Vous croyez vraiment au Père Noël? C'est étonnant comme cette phrase, d'ailleurs, elle peut être dite avec beaucoup de condescendance, sous forme comme vous êtes naïf et comme vous êtes loin de la réalité. Et dernièrement, j'assistais à une discussion entre deux parents, l'un expliquant pourquoi c'était important de maintenir la tradition de Noël et donc de faire croire à son enfant de 4 ans que le Père Noël descendait par la cheminée pour apporter des cadeaux, et l'autre se disant non, 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 je mens jamais à mon enfant. Ce qui reste à vérifier, est-ce qu'on ne mange jamais à ses enfants? Donc c'est vraiment la question qui se posait. Et puis le lendemain, j'ai assisté, je savais, j'ai les oreilles qui traînent, j'aime bien ça, écouter ce que racontent les uns et les autres. Et c'est deux femmes qui discutaient sur les traditions de Noël. L'une disant non, au nom de la laïcité, il faut supprimer les sapins et les crèches et les Pères Noël, il faut enlever cette tradition. L'autre disant non, non, la tradition de Noël, c'est important. Donc dans tous les cas, la question qui se pose, c'est au nom de quoi est-ce qu'on pose un sapin de Noël? Au nom de quoi est-ce qu'on accroche des guirlandes? Au nom de quoi est-ce qu'on parle du Père Noël? Et pourquoi est-ce qu'on se laisse toucher par ces contes, et d'où elles viennent et quelle intention on y met? Si je prends les rennes qui accompagnent le Père Noël, les rennes, ils sont sur la Terre depuis un peu plus d'1 million d'années. Et il se trouve que ce sont des animaux particuliers parce que les chamans en Sibérie et en Alaska étaient très attentifs au comportement de leurs animaux et ont pu observer que les rennes mangeaient et avaient le chic pour trouver des champignons, certains champignons notamment les amanites tumus, vous savez, ces champignons rouges avec des points blancs. Et ils ont remarqué que quand les rennes mangeaient les amanites tumus, ils avaient un comportement un peu particulier, qui modifiait quelque chose dans leur comportement. Et donc les chamans sont très attentifs à ça. Ce sont les rennes, ce sont les élans, ce sont les orignals au Canada, mais en tout cas ces animaux ont le chic pour trouver les champignons. Et donc les chamans en Sibérie étaient très attentifs au comportement de leurs bêtes et ont découvert comme ça, en les accompagnant, ces champignons. Et ils ont regardé ces champignons, qui ont très mauvaise réputation, puisqu'on dit que ça tue instantanément, ça tue si on en prend en grande consommation. Sinon, ces champignons ont une autre vertu, c'est que ce sont des champignons qui vont modifier l'état de conscience. Modifier l'état de conscience, pourquoi? Pour faire des voyages comme le font toutes les plantes chamaniques, que ce soit l'ayahuasca et chez nous les psilocybées et tous les champignons qui sont dans notre tradition druidique justement. Et donc ces champignons permettent à celui qui les prenne, au chaman, d'effectuer des voyages dans les airs, et donc de quitter le monde de la terre pour rentrer dans le monde des airs, et donc avoir des voyages sur des vies passées, sur d'autres informations, prendre de la hauteur, rencontrer les esprits, les défunts, etc. Donc les chamans, depuis la nuit des temps, utilisent ces champignons pour faire des voyages. Et puis, comme les chamans souvent sont généreux, eh bien ils offraient ces champignons, surtout dans les petits villages. À quel moment? Eh bien au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment du 21 décembre, où les chamans, avec leurs rennes, apportaient ces champignons rouges et blancs, mais pour qu'elles aient toutes les vertus, il fallait que ces champignons sèchent. Sèchent où? Sur des arbres, des sapins essentiellement, des sapins, des épicéas, etc., mais pas directement, il fallait les mettre dans des chaussettes pour les laisser décorer. Et donc, quand vous regardez cette image, vous allez voir que ces sapins de Noël, qui portent les chaussettes, qui portent les boules blanches et blanches et rouges, pardon, sur lesquelles sont accrochées les rennes, et peut-être vous allez voir là aussi, en fonction d'une tradition tellement plus ancienne, même si après, bien plus tard, Coca-Cola a récupéré ce personnage rouge. Mais vous savez, c'est toujours quelle est l'intention que nous mettons lorsque nous décorons le sapin de Noël. On peut aujourd'hui allumer une bougie en se disant « j'allume une bougie, ça fait ambiance ». On peut allumer une bougie pour y voir plus clair. On peut allumer une bougie pour rendre hommage à nos chers défunts disparus. Et on peut aussi allumer une bougie pour renforcer notre lien avec l'invisible, avec les esprits, avec les âmes. Et c'est un petit peu comme quand on croit ou quand on se connecte avec la magie de Noël, avant de dire ça existe, ça n'existe pas dans une pensée binaire, on peut se dire quelle est notre intention,
qui nous amène, nous, à entretenir cette magie de Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Et moi, je dis rien.